Bonjour. Tempête au port, écrit le quotidien. Selon nos confrères, le port croule sous 200% de dette. Pendant ces 11 derniers jours à la tête du port, Cheikh Kanté a signé 388 contrats durée indéterminée et 28 contrats durée déterminée. Le port vit entre engorgement, détournement de destination, difficultés financières, etc. Et pour sortir de la zone de tempête et de ne pas perdre la bataille de compétitivité, le nouveau DG a entrepris de s'adapter, de réduire la voilure en matière de dépenses. Alerte terroriste américaine, selon le Témoin, Sali n'en tient pas du tout compte. À Sali, la vie continue comme si de rien n'était. Les touristes sont aussi nombreux que d'habitude. Pendant ce temps, l'ambassade de France se démarque de l'alerte américaine. Ousmane Tanor Dieng parle de la rébellion au Haut Conseil des collectivités territoriales. Dans le Témoin, il s'interroge: un malaise? Quel malaise? Il n'y a aucun malaise au Haut Conseil des collectivités territoriales, déclare-t-il dans le Populaire. Une manière de dédramatiser le quotidien de nous dire: la motion proposée pour le défendre a été peu défendue. Selon l'AS, la majorité des hauts conseils sont restés de marbre face à la motion de défendre Ousmane Tanor Dieng. Dans Enquête, Tanor se lâche en déclarant sur le Haut Conseil des collectivités territoriales: on aurait pu choisir de ne rien faire, d'attendre qu'on termine les travaux du siège, car ce n'est pas du tout évident de travailler dans ces conditions. Sur lui, il dira: je suis habitué aux critiques. Ça fait 40 ans que les gens disent des choses négatives sur moi. La fin de mes fonctions dépend du président de la République. Il peut y mettre un terme quand il veut. Sur le partialiste, il dira: tout ce qui touche aux partialistes, le moment venu, à la maison du parti, j'en parlerai. Idrissa Seck poursuit sa tournée dans le Saloum, mais il est surveillé comme du lait sur le feu. Selon l'AS, les renseignements généraux ont envahi le cortège d'Idrissa Seck et il ne se cache même pas. Restons avec l'AS qui nous parle de Macky Sall qui est face au piège de l'APR. En faisant la part belle aux alliés, il a provoqué une grosse frustration en douce au sein de son parti. À la LD, c'est la guerre des tendances, nous dit Enquête, entre Mamadou Ndoye et Khoudia Mbaye, et une autre affaire vient d'éclater chez les dialarbistes. Vox Populi nous dit: après l'histoire des 4 millions de Mamadou Ndoye, Souleymane Gueye Cissé accuse Moussa Sarr, porte-parole du parti, de recevoir chaque fin du mois 2 millions des mains de Macky Sall. Affaire Yavuz Selim, le quotidien nous dit: Serigne Mbaye Thiam a été accueilli à Thiès par des pancartes. Dans Enquête, on apprend que par rapport à la situation difficile des élèves et enseignants de Yavuz Selim, Serigne Mbaye Thiam s'en lave complètement les mains. Affaire de la drogue de Lamantin, l'Observateur Barça 1 avec ce titre: Unlucky Luc, qui veut dire le malchanceux. En tout cas, ça sent mauvais pour Luc Nicolaï, écrit Vox Populi. Les portes de la prison devront encore s'ouvrir pour Luc, précise Les Échos. La cour d'appel de Saint-Louis a corsé la peine et demande son retour en prison. Le promoteur de lutte a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans ferme par la cour d'appel de Saint-Louis. Son avocat, Maître Baboucar Cissé, annonce un pourvoi en cassation, mais reconnaît que Luc risque de retourner en prison. Les Échos révèlent qu'il pourrait perdre également sa licence de promoteur de lutte. Bref, c'est le monde qui s'effondre sur Luc, constate l'AS. Convoqué aujourd'hui à la gendarmerie, Les Échos nous dit: Ibou Touré, le footballeur, nargue les Pandores et se rend à Dubaï. Blanchiment de fraude fiscale, Libération soutient que Demba Ba, le footballeur, est cerné jusqu'au Panama. Nos confrères reviennent sur les détails d'une mafia autour de 2,4 millions d'euros. Une partie des fonds est passée par le cabinet Zumbada, basé au Panama, et dont l'administrateur est impliqué dans plusieurs scandales financiers. C'était tout, merci. Très bonne lecture à tous.